Parfois, on a toutes les raisons de partir. Les tensions s'accumulent, les besoins ne sont plus rencontrés, les promesses se sont éteintes. Il n'y a plus d'illusions, plus d'attente, juste un constat. Ce lien ne te convient plus et pourtant tu restes, comme si quelque chose en toi refusait de tourner la page. Une force discrète, silencieuse, qui te cloue sur place. Aujourd'hui, dans les élans du cœur, nous allons regarder ces attaches invisibles. Pourquoi l'inconnu fait plus peur que la souffrance? Qu'est-ce qui nous rend si fidèles à des liens qui nous épuisent? Pourquoi le vide à venir nous semble plus lourd que le poids du présent? Je suis Fatem Zahra Alami, attentive à ces courants sous-marins qui tirent vers la sortie et à ces flux invisibles qui retiennent au port, à ce tiraillement silencieux entre partir et rester. J'accompagne celles et ceux qui veulent cesser de subir la marée pour choisir enfin leur propre rivage en toute liberté. Quitter un lien ne signifie pas toujours couper tout contact. Ce n'est pas forcément disparaître, bloquer ou ne plus jamais adresser la parole à l'autre. Quitter un lien, c'est d'abord sortir d'une relation telle qu'elle existe, se retirer d'une proximité, d'une implication, d'un fonctionnement qui ne convient plus. Parfois, cela passe par une coupure nette, mais parfois, cela prend une forme plus ajustée, une prise de distance, une redéfinition du lien, une présence plus sobre, plus limitée. On peut rester en contact sans être engagé de la même manière. Cette distinction est d'autant plus importante que tous les liens ne se situent pas au même niveau. Dans les liens familiaux que l'on n'a pas choisis, il est parfois plus juste de maintenir une distance claire, courtoise, sans retrouver la proximité d'avant. Le lien existe, mais il change de forme. À l'inverse, dans les liens que l'on choisit, comme une relation amicale ou de couple, il est possible et parfois nécessaire de mettre fin complètement à la relation. Ce qui est difficile dans tous les cas, ce n'est pas seulement de couper ou de rester en contact, c'est de sortir de la place que l'on occupait dans la relation. Quand on n'arrive pas à sortir d'une relation qui nous fait souffrir, on peut penser que c'est un manque de volonté. Mais en réalité, on est fidèle à une structure invisible qui maintient le lien. Cette structure repose bien sur une peur, oui, mais une peur ne tient jamais seule. Elle protège toujours quelque chose. Ce qui empêche de partir n'est presque jamais une seule peur, mais une organisation cohérente qui rend la rupture coûteuse. La peur de ce que partir va désorganiser. Donc la vraie question n'est pas seulement de quoi ai-je peur, mais qu'est-ce que ce lien m'évite de perdre ou d'affronter? Qu'est-ce que cette peur protège concrètement? Et très souvent, ce que cette peur protège, c'est une fonction que le lien est en train de remplir. Ce déplacement change tout, parce qu'il ne s'agit plus d'un ressenti flou, mais d'un mécanisme identifiable. Il existe plusieurs grandes logiques. Un lien peut d'abord servir de repère, même instable, même insatisfaisant. Il donne une forme, il occupe un espace, structure le quotidien, évite le vide. Et pour certaines personnes,
ce vide est plus difficile à soutenir que l'inconfort d'une relation qui fait souffrir. Un lien peut aussi maintenir une position. Dans certaines dynamiques, pas toutes, une personne peut exister à travers un rôle. Celle qui comprend, qui attend, qui répare, qui maintient. Dans ces cas-là, couper le lien ne signifie pas seulement perdre quelqu'un, mais perdre une position, une manière d'exister dans la relation. Parfois, le lien protège une cohérence interne. Quand une personne a construit sa vision des relations autour de l'effort, de la patience ou du mérite, partir vient créer une contradiction interne. Elle ne reste pas forcément par attachement à l'autre, mais par fidélité à son propre système. Un lien peut aussi offrir une sécurité matérielle. Il peut garantir une stabilité financière, un cadre de vie, un accès à des ressources. Ici, la difficulté ne vient pas d'un attachement affectif, mais du coût concret de la rupture. Parfois encore, le lien protège une image sociale. Être en couple peut représenter une norme, un statut, une forme de validation extérieure. Couper dans ces cas-là implique aussi de changer de position dans le regard social. Il y a aussi la question de l'irréversibilité. Tant que le lien existe, il maintient une possibilité. Couper, c'est fermer cette ouverture. Et certaines personnes restent moins pour ce qu'elles vivent que pour ne pas renoncer à ce qui pourrait être. Enfin, le lien peut maintenir un flou. Tant qu'on reste, on peut encore interpréter, douter, espérer. Partir impose une forme de clarté que certains préfèrent éviter. Dans certains cas, ces fonctions sont renforcées par une dépendance affective. Non pas comme une faiblesse, mais comme une organisation du lien où l'autre devient une source centrale de régulation. Dans ces configurations, le lien devient un point d'équilibre intérieur. Et couper ne représente pas seulement une perte relationnelle, mais une désorganisation plus profonde. Parfois, ce n'est pas seulement le lien qui est difficile à quitter, c'est l'état intérieur qu'il permet de maintenir. On ne reste jamais sans raison. On reste toujours pour préserver quelque chose. Rendre cette raison visible, ce n'est pas encore partir, mais c'est déjà sortir de l'illusion et retrouver une forme de clarté dans sa position. Car tant que cette fonction n'est pas identifiée, le lien continue de se maintenir. Mais que se passe-t-il quand cette raison devient visible? Si un lien se maintient malgré l'inconfort, malgré la lucidité parfois, c'est qu'il remplit une fonction plus importante que le coût qu'il génère. Et tant que cette fonction reste dominante, le lien tient. Ce qui donne cette impression de blocage, ce n'est pas une incapacité à partir. C'est un équilibre qui, même inconfortable, continue de se maintenir. On ne coupe pas un lien en luttant contre une peur. On ne coupe pas non plus en se forçant. Tant que le lien apporte plus qu'il ne coûte, tu ne pars pas. Le basculement ne vient pas d'un effort. Il vient d'un déplacement. À un moment donné, quelque chose se modifie dans la perception du lien. Ce qui était tolérable ne l'est plus de la même manière. Ce qui était compensé ne l'est plus autant. Ce que le lien permettait de maintenir commence à perdre de sa valeur ou de sa nécessité. Et en parallèle, le coût devient plus visible, plus concret,
plus difficile à ignorer. Il ne se dilue plus dans les justifications, dans l'habitude, dans l'espoir. C'est là que l'équilibre se rend. Non pas parce que la peur disparaît, mais parce que ce qu'elle protégeait ne suffit plus à maintenir le lien. À partir de ce moment-là, la décision ne se construit plus contre soi. Elle s'impose presque comme une évidence. Ce n'est pas forcément immédiat, ce n'est pas toujours spectaculaire, mais quelque chose ne tient plus de la même manière. Et c'est souvent là que le mouvement devient possible. Pas parce qu'on devient plus fort, mais parce que la structure, elle, ne tient plus. On pense souvent qu'on reste parce qu'on n'arrive pas à partir, mais en réalité, on reste parce que quelque chose continue de tenir. Un lien ne se maintient jamais par hasard. Il se maintient parce qu'il remplit une fonction, parce qu'il évite une perte, parce qu'il protège un équilibre même fragile. Tant que cette fonction reste invisible, le lien paraît difficile à quitter. Il donne l'impression d'un blocage, d'une incapacité, d'un manque de force. Mais dès que cette logique devient visible, quelque chose change. On ne subit plus de la même manière. On comprend ce qui est en train de se jouer. Et à partir de là, la question n'est plus pourquoi je n'y arrive pas, mais ce que ce lien maintient vaut encore ce qu'il me coûte. Ce n'est pas une question de courage, c'est une question de lucidité. Et c'est souvent à cet endroit précis que la position peut enfin évoluer. Parfois rester demande plus de courage que partir. Parfois partir est la plus belle preuve de lucidité. Alors, ne te demande plus si tu es assez fort. Demande-toi, est-ce que ce lien me permet encore d'être moi-même? Si la réponse est non, alors la porte est déjà ouverte. Il ne te reste plus qu'à la franchir. Partir n'est pas un échec, ce n'est pas une trahison, ce n'est pas la preuve que tu n'as pas assez aimé. Parfois partir, c'est simplement reconnaître que le rivage a changé, que la mer ne porte plus vers les mêmes horizons, que quelque chose en toi a changé. Alors, tu choisis de larguer les amarres, non pas par rupture, mais par présence à toi-même. Rester ou partir? Longtemps cette question t'a tenu éveillé. Longtemps tu as cru que choisir, c'était renoncer. Mais un jour, tu comprends que la bonne décision ne hurle pas, elle s'impose dans le silence, comme une évidence, comme une marée qui ne se commande pas. Tu ne combats plus, tu ne te forces plus, tu avances, et c'est là que tout commence. Puis un jour, sans que rien ne l'annonce, tu cesses de te demander si tu dois partir. Tu sais, non pas parce que tu as trouvé la force, mais parce que le poids de rester est devenu plus lourd que la peur de l'inconnu. Alors, tu ouvres la porte, pas en claquant, pas en fuyant, simplement en respirant, pour la première fois de l'autre côté. Tu lèves l'ancre, non pas pour disparaître, mais pour exister ailleurs, libre, sans avoir à trahir qui tu es. Prenez bien soin de vous et de ceux qui sauront vous accueillir sur l'autre rive.